c'est important de créer l'atmosphère pour la croissance. L'atmosphère, yes. Parce que en parlant de la grâce est toujours attachée à une place, à un endroit, à une position. Maintenant, quand nous parlons de la grâce, par exemple, quand je parle parlant du corps humain, les yeux à la grâce pour voir et les oreilles à la grâce pour entendre. La bouche a la grâce pour parler. Maintenant, imaginez-vous que la bouche était sous les pieds ici, comme ça, et que la bouche devait parler dans cette position-là. Qui écoutera? La bouche peut parler, mais parce que la bouche est au mauvais endroit, la bouche n'est pas assez efficace, assez effective dans sa position. Yes. La bouche a la grâce de parler, mais sa position détruit tout. Voilà pourquoi Dieu, prophétiquement et stratégiquement, a bel et bien placé la bouche ici devant, pour que quand on parle, que le sang se répande comme ça. Amen. I love God, he's so smart. J'aime un pasteur expliquer, il disait, est-ce que vous savez que si le nez était seulement en envers, notre nez, si le nez était en envers, vous serez en train de nous noyer pendant qu'il pleut? Oh God. Le nez a la grâce. Mais le nez a la grâce de rester dans cette position. Jesus is God is so smart. Very smart. Alors, plus nous parlons à une personne, nous la disons à cette personne, écoute, il y a une grâce dans ta vie, il y a une grâce dans ta vie, il y a une grâce dans ta vie. C'est là que la personne commencera à vouloir choisir son positionnement, choisir son entourage, choisir où aller, choisir qui sera auprès de lui. Pourquoi? La personne commence à devenir consciente de la grâce qu'elle porte en elle. Amen. Et si on ne dit pas à la personne qu'elle a cette grâce, son positionnement sera mauvais. Bien qu'il y a cette grâce, mais la grâce ne sera pas effective. Pourquoi? Parce que la grâce est toujours attachée au positionnement. C'est comme dans un match de football. Dieu est celui qui fait grâce. Il a les ballons. Et c'est un passeur par excellence. Il est fait à l'aveuglette. Il est fait en profondeur. Il est fait en 1-2. Il est fait de manière lobée. Comme avec Neymar. Il est fait de toutes les façons. Mais Dieu sait que si tu fais cette passe-là, tu es hors jeu. Tu peux marquer un but et commencer à célébrer. Et l'arbitre dit non, le but est annulé parce que tu t'es mal positionné. Et Dieu, avec son ballon, il dribble un peu pendant longtemps. Il dribble un peu pendant longtemps. Il veut que tu te repositionnes. Pourquoi? Parce qu'une fois, il y avait un joueur qu'on appelait Mamalé au Congo. Il paraissait que ce joueur-là pouvait dribbler même le gardien. Et puis il se tient devant, tu vois la ligne du poteau. Il se tient et puis il signale où est l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il tire le ballon dehors. Maintenant, Dieu peut dribbler. Il se tient vraiment devant le poteau comme ça. Mais il veut que toi, que tu sois le buteur. Amen. Il ne veut pas marquer. Il veut que tu marques. Alors, pour que tu marques, il faudrait bien se positionner. La grâce est toujours attachée à un positionnement. À cause du temps, je serai obligé déjà d'arrêter. Nous allons parler de la suite la semaine prochaine. J'aimerais bien que nous puissions parler encore plus tard des Zacharie et comment Dieu l'a rendu muet, pourquoi Dieu l'avait rendu muet. Nous allons en parler la semaine prochaine. Mais ce soir, ce qui remuait dans mon cœur, beaucoup plus, de manière très forte, c'était la grâce de Dieu. Tout un chacun d'entre nous a une grâce. Tout un chacun d'entre nous a une opportunité. Et puis c'est quand on n'est pas très au courant de... Thank you, Jesus. C'est quand on n'est pas très au courant de la grâce que l'on a. C'est comme ça qu'il y a un peu de compétition. Il y a du mal entendu. Imaginez-vous qu'un Ronaldinho
veut être au poteau pour être gardien des buts. Il peut quand même sauver quelques petites actions, mais il ne les fera pas comme un gardien spécialiste pour être gardien. Ronaldinho, toi fais le Ronaldinho. Là, tu es bon. Et laisse le gardien des buts être gardien des buts. Quand Ronaldinho est mal placé, ça commence à créer de... Jamais Ronaldinho peut dire à Casillas que je suis mieux que toi. En quoi? Non. Ainsi, quand tout un chacun commence à devenir conscient de sa grâce, ça place chacun au bon endroit. Amen. Tout le monde se positionne au bon endroit. Ainsi, le corps du Christ fonctionne. Amen. Yes. Quand l'œil reste l'œil, le nez, nez, bouche, bouche, oreille, oreille, main, main. Chacun son rôle. Cerveau, cerveau, pied, pied. Alors on fonctionne. Quand on dit courant, les pieds courent. Les mains ne vont pas courir parce que les mains sera premièrement lentement. Les mains peuvent avancer, mais les mains sera plus lent que les pieds. Quand on dit court, quand c'est les pieds saura supporter tout le corps pendant longtemps. Amen. Quand on dit allez, soulevons, les mains sont là pour soulever. Alléluia. Quand on dit allez, voyez, les yeux sont là pour voir. Quand la grâce est ignorée, le positionnement est mal. Et très souvent, il y a maintenant, c'est oh, pourquoi tu... pourquoi 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 celui-là celui-là celui qui se connaît n'est même pas dans les jeux de comparaison. Yes, sir. Whatever you say, I know who I am. Come on. Amen. Come I on. know who I am. I know who I am. I know what I've Hallelujah. got. Amen. I know it. Yes, yes. La grâce de Dieu. Et la meilleure chose, la bonne chose, c'est que tout à chacun d'entre nous en a. Dieu a répandu cette grâce dans chaque individu. Dieu a répandu chaque grâce, ce potentiel, cette capacité à faire ce que les autres ne font pas à chaque individu. Amen. Il y aura toujours quelque chose que tu feras plus que moi. Yeah. Peu importe, même si je me force comment, je ne le ferai pas comme toi. Jamais. Et moi, mon travail serait de t'encourager à devenir mieux, fort, assis dans ce que tu fais déjà bien. Alléluia. Je dois te pousser à faire mieux ce que tu fais déjà bien. Alléluia. Amen. Nous allons arrêter ici. La semaine prochaine, nous allons parler de Zacharie. Pourquoi Zacharie est devenu muet après qu'il ait posé une simple question? Et pourtant, c'est la même question qu'à peu près que Marie avait posée. Vous vous rappelez? Marie a dit comment cela se fera-t-il? Zacharie aussi a dit, oh, comment est-ce que j'aurai un enfant? Mais Zacharie a été frappé. Marie a été expliquée. Nous allons comprendre ça la semaine prochaine. Comme ça me donnera envie de venir. Attends. Nous allons prier. Nous allons prier. Thank you, Jesus. Zacharie, ta femme aura un Yohan. Ta femme aura une grâce. Dieu nous a aussi donné en différentes sphères. Certains d'entre eux, nous en sommes déjà, certains d'entre elles, nous en sommes au courant. Autres, nous sommes encore en train de vouloir découvrir. Mais ce qui est sûr, c'est que nous en avons tous. Avant d'aller plus loin dans notre prière, nous allons dire au Seigneur, Père,
Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur que tu m'as donnée. Merci pour ces privilèges, ce don gratuit que tu m'as donné. Merci pour cet avantage que tu m'as donné. Et merci aussi pour l'opportunité de nous avoir rappelé ce soir que nous avons quelque chose. Merci pour l'opportunité de nous avoir accordé ce soir, d'avoir écouté que nous ne sommes pas vides, que tu as déposé en nous un Jean qui vient directement de toi. Est-ce que nous pouvons lever nos voix, dire Seigneur simplement merci, élevons nos voix et prions avant d'aller plus loin dans notre prière. Prions au nom de Seigneur notre Dieu, que ce que tu as déposé dans moi, Seigneur, est très important, Seigneur notre Dieu. Tu nous as créés, Seigneur notre Dieu, à ton image. Tu as créé chaque chose, chaque part dans nos corps joue un rôle, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as dit, Seigneur notre Dieu, de nous soutenir, Seigneur, les uns les autres, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir mis les mains, d'avoir mis les mains dans nos corps, d'avoir mis les pieds dans nos corps, Seigneur notre Dieu. Et les pieds à les rôles et les mains à son rôle.